Aider l'humanité. Je suis prêt à remplir toutes les tâches qui me seront confiées. Telle une étoile filante, il franchit la grande distance qui le séparait de la Terre. Ainsi, le Maître arriva sur Terre. Un jour, alors qu'il était déjà un jeune homme, il marcha sans relâche, sans tenir compte du jour ou de la nuit. Dans ses vêtements légers et en lambeaux, il atteignit les montagnes tibétaines. Il était désormais le lien entre Dieu et les êtres humains sur Terre. Un état de révérence et d'exaltation envahit tout son être. Le soleil brillait, tout autour de lui était rempli de joie et de lumière. Chaque brin d'herbe et chaque feuille lui souhaitait la bienvenue. En chemin, il rencontra des gens qui l'accompagnaient vers les Trans-Himalayas. Ils le saluèrent également en faisant le geste de Namasté. La main gauche placée sur le bas-ventre et la main droite sur le côté de la poitrine. En observant les personnes qui faisaient ce geste, Bhagavan ne voyait pas seulement la forme de la personne, il voyait aussi que la main gauche, en couvrant le bas-ventre, empêchait l'attachement au monde matériel de rayonner à l'extérieur de la personne. La main droite redistribuait l'aura pour rayonner l'amour. Ces mots surgirent immédiatement dans son esprit. « Je vois en toi l'origine divine. » C'est la salutation dont les habitants de la Terre ont besoin. Elle est bien plus profonde que le simple salut ou bonjour. Les sages de la région des Trans-Himalayas vivaient de différentes manières. Certains vivaient seuls, d'autres en famille. Il y avait aussi des colonies entières. C'est ainsi que, voyageant d'un village à l'autre, le messager de Sirius atteignit un village proche de la frontière. Les visages de tous les habitants de ce village, du plus petit au plus grand, rayonnaient de sourire et de joie. Leur cœur respirait la paix et l'harmonie. Ils étaient déjà au courant de son arrivée. À la yourte la plus éloignée, une jeune fille de 13 ans le salua d'un geste de namasté. Je m'appelle Sotia. Vous venez aussi de Sirius. Tu vois bien le passé, Sotia. Pourquoi les gens de ton village sourient-ils de bonheur? Pourquoi ne le ferait-il pas? Nous avons tout. Et si quelqu'un a un problème, nous allons voir le chaman. Il fait une kamlani et nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous faisons. Je parle trop parce qu'il vous attend, grande conscience divine. Elle le prit par la main et le conduisit vers les yourtes soigneusement installées dans la seule clairière de l'endroit, au milieu de la dense forêt. La yourte du chaman se trouvait à l'est. À côté de lui se dressait un grand poteau sur lequel étaient clouées des planches transversales. Des rubans multicolores y étaient accrochés. En traversant le village, le messager de l'étoile lointaine ressentait de plus en plus quelque chose de familier, de majestueux. Il se souvint que le cyclide des coordinateurs galactiques l'avait approché il y a plusieurs milliers d'années pour lui demander d'envoyer les prêtres les plus avancés dans une mission transcosmique spéciale pour le salut des planètes en perdition. 108 000 personnes avaient été sélectionnées. Il ne savait pas où elles avaient été envoyées.
Parmi les sauveurs, il y avait le plus compétent des disciples. Il possédait une sensibilité particulière et grâce à ce don, des êtres au rayonnement similaire s'étaient rassemblés autour de lui, capables de développer les autres, de les arracher aux chaînes rouillées de leur souffrance. Le messager se souvint de la joie avec laquelle il avait envoyé le groupe. Il pensa que si un homme terrestre ordinaire se séparait de son élève, surtout lorsqu'il s'agit du plus doué, il remarquerait ceux qui se réjouissent des succès de leurs élèves. Ainsi, de nouveau, encore plus avancés, pourront venir à eux. En s'approchant de la yourte, le messager fit le geste de namasté et entra dans un état de recueillement. L'auvent de la yourte s'ouvrit. Un homme grand et bien bâti, dont l'âge ne pouvait être déterminé, en sortit. Les traits de son visage n'évoquaient aucune race terrestre. Ses cheveux noirs lui tombaient sur les épaules. Il portait une tunique d'un tissu simple, d'une coupe confortable qui n'entravait pas les mouvements de son corps. Les ornements brodés et colorés de la tunique révélaient la vie de cet homme. Chaque symbole portait la marque de ses nombreuses incarnations sur Terre. Le regard du messager glissa sur l'ornement à la recherche de la clé. Il la trouva. La lettre latine S, avec une pointe verticale ascendante dans un cercle, était le symbole de Sirius. Le messager prononça le nom de son meilleur élève. Le visage, jusqu'alors impénétrable du chaman, tressaillit faiblement. Il fit un geste pour l'inviter à entrer dans la yourte, et là, il s'inclina comme un élève devant son professeur. Comme un jeune homme devant sa bien-aimée, comme un guerrier devant son seigneur. Je vois maintenant que notre séjour sur Terre n'est pas vain. 2000 ans se sont écoulés depuis l'apparition du Christ sur Terre, et tout ce qu'il a donné aux gens a déjà été oublié ou enterré sous une épaisse couche de contre-vérité, de mensonges et de tromperies. Le cyclide des coordinateurs galactiques n'a envoyé qu'1 millier d'habitants de Sirius sur Terre. Les autres sont allés sur d'autres planètes. En 2000 années terrestres, nous avons créé plusieurs lignées différentes de celles de la Terre. Nous sommes plus nombreux qu'à l'époque de notre arrivée, mais seule une petite partie maintient la lignée pure et attend de la venue du messager. Ce messager, c'est toi, mon Seigneur, mon maître et mon frère. Les autres sont installés sur la Terre, dans différents pays par l'intermédiaire des coordinateurs, car ils sont inclus dans toutes les religions. Race, et autres groupes de personnes, afin de les maintenir en vie. Car par essence, les terriens peuvent être appelés une civilisation au bord de la mort, des catastrophes, de l'extinction. Ce n'est que grâce aux prêtres de Sirius et à leurs descendants qu'ils pourront retrouver le bonheur et la joie de vivre. Sont-ils au courant? Non. Même les descendants des prêtres ne se souviennent pas de leurs origines, ni de leur mission.
mais leur mémoire contient l'information qu'ils sont venus pour une mission importante. Oui, il y avait déjà un signe indiquant qu'il était temps de libérer cette mémoire. Mais d'abord, fais-moi visiter votre village. Parle-moi-en. Ici, un endroit est préparé pour nous, où tous les prêtres se réuniront. Et dans la prière et leurs esprits, créeront un canal de communication avec Sirius. Ce canal spatio-temporel descendra ensuite jusqu'à la Terre. Ce sont d'abord les descendants des Sirusiens qui ressentiront comme un vent nouveau, puis les Terriens. Après tout, ils sont également des extraterrestres d'autres mondes, mais plus anciens. C'est pourquoi leur mémoire est encore ensevelie pour l'instant. Aujourd'hui, nous devons nous reposer, et demain, nous irons à la Sainte Montagne. Cet endroit, 3 jours avant ton arrivée, j'y étais en rêve. Me laisseras-tu faire un rituel Kamlani aujourd'hui? Dis-moi d'abord, pourquoi tu es chaman, et non pas prêtre chrétien ou rabbin juif? Le messager s'assit près de l'âtre, regardant le feu, et écouta l'histoire d'Astara. Tout ce qu'il racontait apparaissait dans les flammes du feu, comme des images d'événements réels. Dans le chamanisme, la vision la plus complète de la réalité est préservée. Le chaman voit tout ce qui existe, parce qu'il a développé la clairvoyance. Il voyage dans différents mondes. Ce n'est pas le cas des autres religions. Elles interprètent leurs saintes écritures, et encore, chacune d'une manière différente. Plus les gens ont du désordre dans la tête, plus le mal est fait. C'est ce qui se passe ici. Le chamanisme préserve notre savoir, ce avec quoi les coordinateurs nous ont envoyés sur Terre. D'accord. Fais un rituel chamanique. Les coordinateurs devraient apporter de bonnes nouvelles. Le messager des étoiles connaissait déjà ces informations, mais il avait la capacité de soutenir l'initiative et la créativité des gens, sans leur enlever l'opportunité de connecter avec le monde céleste. Bhagavan avait déjà vu comment les gens les plus avancés de la région de la Montagne Sainte se réunissaient pour le rencontrer, et ce, afin d'organiser une colonie qui serait plus tard connue sous le nom d'Éco-Village. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien,
la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.